on est parti, mesdames et messieurs. Ah merde, ils sont partis avant. Oui, ils sont partis là. Fuck. Ils sont déjà partis, je suis désolé pour toi. C'est pas grave, tu on nous fera chanteras après. après. Tu nous chanteras après. C'est pas grave, on fera après. Et donc du coup on se retrouve sur PS2 avec le match-up qui va être bizarre. Le match est bizarre, je sais pas trop parce qu'on a quand même eu du Little Mac, Min Min, si tu veux, en termes de bizarrerie, je pense qu'on a fait un bon pas en avant quand même. Clairement, sans se mentir. Pour l'instant, on arrive à trouver une petite interaction d'engagement du côté Amogin, rien de bien concret, si ce n'est ce petit radar qui arrive à être trouvé. Oh, là par contre, on a un problème du côté de Min Min. On va avoir un petit problème du côté de Min Min. Je pense, ouais. On a parlé des gardes de Sora tout à l'heure. Hein. Du quoi? On a parlé des gardes de Sora tout à l'heure. Hein. Ouais, bah, je pense que c'est pas super pour. Pas fou. C'est pas fou. À voir s'il a trouvé bien les ouvertures et tout, mais c'est vrai qu'il vient déjà le chercher. Ah là là. Il a bien joué de déjà reprendre le ledge parce qu'il faut pas jouer clairement. Ok. Timing sur un, j'ai pas d'autre mot. C'est. Je pense pas que ça sorte du glaçon, ça me surprendrait que ça sorte. En fait, le glaçon dépend des pourcentages que tu as, dépend si tu mâches ou pas. Oui, bien sûr, Amogin, en fait, il fait un pari. Et pour l'instant, ce pari ça a l'air d'être plutôt rentable. Amogin fera pas ton ticket au loto, hein, si jamais tu y penses. Pour l'instant, on arrive à plutôt bien revenir. En plus de ça, d'avoir une bonne avance. Luigi ici qui ne peut qu'acquiescer, parce qu'on se fait quand même sacrément manger sur ce glaçon. Mais pourquoi personne ne respecte Up Smash? C'est ça, c'est surprenant en fait. T'as pas l'impression que Mimi doit être un personnage qui est fort en sortie de bouclier. Et ça peut l'être. Bon après c'est derrière, c'est toujours très compliqué. Derrière aussi on peut punir et tout, faut pas oublier. Et en attendant, ça reste vraiment très even. À voir si voilà, très bonne roll-in et pari. Dommage. Très bien trouvé là-dessus. Oh dommage, double dommage, pas de punition, 2 fois pas de punition sur ces interactions étonnantes. Étonnantes sans se mentir. Bakar qui sera pas trouvé non plus, là on est en train de balancer les éclairs, le shield qui a fondu comme neige au soleil. En parlant de neige, d'ailleurs c'était l'heure de la glace. Merci à Mogin là-dessus. Attention tout de même, bien exécuté. Pas grand chose on se faisait avoir, mais là micro-spacing aérien. Exactement. C'était hyper compliqué, vraiment, ces enchaînements, vraiment, les deux n'arrivaient pas à se toucher. C'était vraiment, on a passé 30 secondes où on a gagné que 20% des deux côtés. Et alors, donc, on tape bien le bouclier, mais on le respecte. Attention, faut toujours se méfier là-dessus. Et on trouve dash attack et tout, on va chercher à envoyer au stage. Ça n'a pas touché le tour de bagarre, mais bien sûr, on commence à être très attention le autopilote, toujours se méfier, garder le bouclier, c'est quelque chose de pas trop intuitif, mais toujours se méfier là-dessus. Bakar qui réussit. Oh là là, Bakar qui réussit quand même à être trouvé, qui va éjecter à la vitesse de la lumière, et permettre du coup à Amogin d'avoir une petite stock d'avance, toutefois assez petite parce que Luigi est quand même assez proche de la prendre, effectivement. Il fallait pas grand chose. Sur cette anticipation du saut, il a trouvé la stock et qui du coup vient égaliser directement cette première game de cette winner finale. Et Amogin qui veut retrouver cette avance, Amogin qui veut clairement juste tuer 50% déjà infligés sur des petits combos. Clairement, il y a des choses à faire là, il y a du travail encore. Il peut encore nous montrer encore de très belles choses. Et on les attend parce que pour l'instant Luigi on est un petit peu coincé, on est un petit peu corner sur ce ledge droit, on ne sera pas voir par contre avec le upper qui aurait donné sur le up B juste derrière. C'est pas un mytho ça. On s'était bien vu, tellement dangereux mais également bien réagi de la part de Luigi qui réussira du coup à s'extirper des griffes de ce Sora, des griffes ou plutôt de cette clé qui lui a posé ici une bonne grosse peur des familles. On est quand même équivalent en pourcentage maintenant d'un côté comme de l'autre, on va réussir à grave le ledge, c'était très intelligent là-dessus ce qu'il a fait à Mogin. On va essayer de créer une interaction un petit peu plus comment dire, comme on le souhaiterait, un petit peu plus agressive, qui permettra de prendre un petit peu les devants. Non, Luigi nous dit non, on reprend le ledge trap et on renverse la situation. On reprend le contrôle et clairement on veut tuer Sora, on veut pas se retrouver encore une fois au stage où je ne serai. Et attention à la dash attack et tout, on va se reprendre, on se retrouve un peu dans une phase neutre et tout, c'est très compliqué parce que là-dessus, Amogin est toujours très patient, c'est bien, très bien trouvé. Le min problème, enfin il y a quelques mini problèmes et là-dessus ça en fait partie on va dire. Le jeu offstage qui est clairement et totalement dominé par Amogin et c'est normal. Luigi peut pas s'exprimer offstage, son perso n'est pas fait pour ça. Dès que justement Amogin arrive à retrouver le contrôle du terrain, c'est globalement mal parti parce que s'il arrive à sortir de cette situation où il se faisait les trappes par Min, et ben clairement il peut briller, il peut trouver juste à l'envoyer au stage et trouver un petit forwarder neutre à l'air pour histoire de tuer.
Non, c'est vrai qu'il s'est pas fait edgeguard et tout frame tant que ça, mais c'est pas ça le problème, plutôt que la pression qu'il est capable de se mettre. En fait. Oui, Sora, c'est capable de mettre une grosse pression au stage, donc ça n'a pas forcément besoin de s'approcher quoi que ce soit. Je trouve que son edge trap est plutôt correct, en tout cas pour l'instant, ce qui est proposé. Et l'autre problème par contre qui va être un petit peu pénible pour Sora, c'est que des fois, quand il veut essayer le Rico, il dépasse un peu du ledge et il met un peu de temps à le saisir. Donc il faut vraiment être bien positionné pour le saisir comme il le faut, un peu à la Mars, quoi. Faut vraiment être bien la main sous le ledge. Clairement, ouais, c'est vrai que c'est. En plus, il nous a montré les beaux drifts et tout, clairement, d'utiliser l'autopilote pour rattraper le ledge alors qu'il était largement au-dessus. C'est très intéressant de voir tout ce qu'il arrive à proposer déjà en si peu de connaissances. Oh là là, trouver plus d'ouverture, 50% déjà très vite utilisé. Et clairement, on trouve derrière de l'autre côté, on a le excellent conditioning et tout. Vraiment, Amogin est très bon. Mais laisse-le respirer le pauvre. Depuis tout à l'heure, il est en train de l'étouffer. Il y a eu 3, 2, 1, go. Et en fait, c'était le go pour que Min se fasse annihiler. C'est le dessus. Une phase, 75% sont en train de partir. Pendant qu'on a des monkeys qui font n'importe quoi à côté, qui sont en train de faire un barouf de grand feu. 80% déjà récolté sur une seule phase. 80% exactement, mais derrière, faut pas oublier que Luigi arrive à bien revenir dans les pourcentages. Seulement une cinquantaine de pourcentage, donc une cinquantaine de pourcents, c'est pas énorme pour l'instant. Mais clairement, il peut nous proposer encore quelques trucs et tout. Et ça pourra se voir, je pense, encore un peu. Et là, 100%, ça commence à être. Tant qu'il arrive à retrouver globalement. D'accord. Oh, d'accord. Bah écoute, c'est léger. Oui, ça passe, c'est léger, effectivement, on se prendra le rayon, et voilà, encore une fois, un léger qui s'exprime de manière assez classique, c'est à forwarder, mais ça marche en tout cas, on revient de la poubelle des manières du côté de Amogin, et là c'est en train d'enchaîner, des dash attack qui ne trouvera pas assez, on était passé derrière, le crossover qui n'a pas été rentabilisé malheureusement pour Amogin qui arrive à tout de même, cette fois-ci, le trouver encore une fois, ce gros up, trouver ce qu'il avait envie de faire, le down pro faire qui arrivera du coup à gratter une petite phase à 30, et on essaye de se sortir de cette phase de manière un petit peu agressive du côté Gucci, et on a du mal à le shield cet autolock, ça fait plusieurs fois qu'on se le prend, alors que tous les matchs qu'on a vu jusqu'à présent, c'était beaucoup de shield, mais un Amogin qui se faisait punir dès lors qu'il abusait de cet autolock. Oui, c'est ça, clairement, c'est quelque chose de très surprenant. Ça, on a bien sauté pour éviter de se prendre le. Oh là là. Très bon smash. Oui, c'est ça, carré, pour tuer déjà, bah oui, simplement. Seulement 44% qui ont été pris jusqu'à présent. C'est une excellente avance du côté de Amogin. Et clairement, il veut capitaliser dessus, il veut trouver les enchaînements. Et attention, on se prend le petit smash au ledge. Attention, cette fois on arrive à passer. Ouais, globalement, il arrive à toujours éviter de se faire tout frame et tout. Il arrive à bien jouer là-dessus. Je pense que ça doit être très compliqué du côté de Mimik de réussir à trouver juste le timing parce que derrière on a un personnage qui peut temporiser au stage, qui peut juste faire un peu ce qu'il peut. Aïe, encore une fois, l'autolock qui arrive à passer, on continue à se faire enchaîner sur cet auto-combo. Là-dessus, forward smash quand même, mais oui, forward smash sûrement. On a été un petit peu trop vite en besoin du côté de Luigi, et c'est une deuxième game d'empocher pour Amogin, cette fois-ci dans un F-smash vanille en ledge trap. On était trop rapidement sûr de soi, on voulait absolument drop ledge, forwarder, enfin du moins forward arm si j'ose dire, pour essayer de l'envoyer plus loin. Non, ça n'a pas fonctionné malheureusement. On faut dire... En fait, on n'a pas idée de la portée du S-Smash. Oui, en fait, c'est qu'en fait, il fait vraiment un pas en avant en faisant ce S-Smash. Et du coup, ça les surprend à chaque fois. L'épée en soi, elle n'est pas si grande que ça, mais juste la portée du S-Smash par rapport à la position initiale de Sora. Clairement, ça joue énormément et à chaque fois, il se les prend les Smash globalement Luigi. Donc c'est vrai que c'est pas agréable du coup. Tant qu'il n'arrive pas à bien comprendre comment ça se joue, qu'est-ce qu'il se prend et tout là-dessus. Et attention, bam, petite back throw. On va chercher. Voilà, là, c'est ça. Il joue bien agressif et tout. Faut pas le laisser prendre le positionnement. Et en parlant de positionnement, et bah, on parie et tout. En fait, il a vraiment aussi une habitude de globalement, je pense, affronter Min du fait de Kimuru et tout simplement. Mais c'est vrai que cette. On a des belles conversions, du côté de Amogin, mais du côté de Luigi on essaie de se défendre comme on peut le pari qui sera pas rentabilisé, il est passé en dessous, qu'est-ce qui s'est passé, pardon? Comment ça se fait? Le up smash qui a pas réussi à toucher là-dessus, quelle indignité. On va grignoter un petit peu le shield mais ça suffira pas parce que là attention il y a des éclairs qui sont en train de pleuvoir face à Luigi. On s'en sort absolument pas, on a la glace, ça ne suffira pas de toute façon, on est parti trop bas parce qu'on avait peur de se manger un edgeguard, du coup on n'a pas pu réceptionner ce ledge et là à peine 50 petits pourcents Amogin, il est en train de recreuser l'écart, il est en train de reprendre l'avantage. Ouais c'est ça, quand clairement vraiment au niveau des pourcents. Ça fait déjà peur de voir ce que Amogin arrive à nous proposer en si peu de connaissances de personnages.
Alors que clairement, quand on n'est pas encore prêt pour les edgeguards que vont nous sortir les Sora, et déjà ce qui arrive à sortir maintenant. Il y a un peu de panique hein, quand même du côté de Luigi. Ouais, Là, on l'a vu, le down ouais. smash ici qui a été plus ou moins anticipé sur un landing, un neutral air, quelque chose. Pas forcément très utile face à un personnage qui est très flotti, mais encore on avance à tâtons du côté de Luigi. Une bonne conversion avec le nerf. Utilité là derrière, ce sera la couverture de plateforme avec le up smash parce qu'on a voulu revenir de manière trop agressive. Cependant, on va avoir un boost. Est-ce qu'on va réussir à s'en servir de ce petit boost? Pour l'instant, pas du tout. Nous dit Amogi parce qu'on continue et on réengage sur des bases sereines et safe. Down throw, faire. Et on peut le faire off stage. Attention parce que celui-là a été ultra menaçant, ça aurait pu tuer les ennemis à des pourcentages indécents. Clairement indécent. Et c'est vrai que 34% ça serait un peu tôt, mais en même temps, vraiment, vu ce qu'il a réussi à nous montrer jusqu'à présent, il ne démériterait pas vraiment de tuer aussitôt. Un excellent jeu d'agressivité, de très bon positionnement. Et d'accord. Là j'ai bien aimé ce qu'il a fait à Mogin parce qu'il a vraiment attendu que son set base se soit arrêté basiquement, et je pense que Luigi ne s'y attendait pas à peu près. Cependant voilà. Ça s'appelle bien. L'énigme neutral air avec le mégawatt, clairement ça fait des bons dégâts. Et bah oui, faut se méfier un peu de tout ça. Mais bon, derrière on a une excellente avance. Et clairement, on est à 2 doigts de gagner cette winner finale. Attention, parce qu'on n'oublie pas que les éclairs, quand Sora se fait toucher, les éclairs disparaissent. Tout simplement, les 3 autres, les 2 autres ne sont pas invoqués. Attention, par contre, là, ça peut être un petit peu dangereux pour Amogi, parce que depuis tout à l'heure, c'est Luigi qui arrive à avoir le stage control de pouvoir repris ici, ce qu'il va essayer de le geler, évidemment, qu'il allait essayer de le geler, il n'y a pas de raison, monsieur, il n'y a pas de raison. On les a trouvé le AB parce qu'on se repose beaucoup sur cette option pour essayer de tuer. Et du côté de Luigi, on va faire un petit backdash tout petit avant de rebalancer un gros bras dans la figure, d'avoir quand même la grappe pour essayer d'avoir le boost. Est-ce qu'on peut réussir à trouver la deuxième stock là-dessus? Non, parce que ça tombera dans l'autolock. Et là c'est un souci. Là c'est un souci parce que là on est peut-être dans la dernière interaction de Luigi sur cette winner finale et ça peut être assez compliqué pour s'en sortir. On va quand même réussir à trouver le mégawatt. Ça va pas réussir à tuer tout de suite. On est à 140%, pas de temps d'air non plus. On réégalise les stocks. Merci le mégawatt qui permet d'égaliser les stocks. Et clairement c'est extrêmement bien joué de la part de Luigi. Oh là là. Oh l'escalier. L'enchaînement, l'escalier, l'élévateur jusqu'au ciel qui permet à Mogin de déjà gagner cette winner finale. 3-0, net, précis. Je pense qu'on a le meilleur Sora de la soirée. Oui. On va pas se mentir là-dessus. Le Sora le plus clean de ce qui nous a été proposé actuellement. Entre celui de Misto, de Iluya et tout. C'est quand même déjà le deuxième 3-0 d'affilée qui nous enchaîne à Mogin et ça fait super plaisir à voir. Franchement, propre mécaniquement, très propre mécaniquement.